On est un peu déçus parce qu'on n'a pas eu la victoire aujourd'hui. Malgré ça, je trouve qu'on a très bien joué ce soir. On a très bien tenu contre l'Angleterre. Je suis fier de mon pays parce qu'on est arrivé très très loin. Je ne pensais pas qu'on allait arriver aussi loin. Le match d'aujourd'hui était incroyable. Lionel Passy, la performance qu'il a donnée aujourd'hui. J'ai pas les mots. Oui, ça. Il m'a fait rêver. Je mens pas. Il m'a fait rêver. J'ai vraiment apprécié le match. Et malheureusement, on n'a pas gagné. On est un peu déçus, mais on est content du parcours. Merci. On est reconnaissant 52 ans après. Cette équipe, le staff, la RDC est la plus grande nation d'Afrique et c'est le début de notre ascension. Merci beaucoup. Défaite du Congo 2-1 contre l'Angleterre. Les gars, de manière très honnête, j'ai vraiment la haine pour le Congo. J'ai vraiment la haine. Ils marquent tôt dans le match et tout. Peut-être c'est ça qui va leur faire défaut. Peut-être qu'on aurait voulu qu'ils marquent un peu plus tard. Mais en tout cas, ils créent l'exploit de marquer tôt dans le match. Mais entre Africains, on se sait. Surtout face à des grandes écuries européennes. C'est bien de marquer tôt, mais si t'en marques pas un deuxième pour avoir au moins un matelas de sécurité, c'est mort. Alors si en plus de ça, t'affrontes une grande écurie européenne et que leur attaquant, c'est lui, tu veux faire quoi? Lui, en fait, il fait partie de la catégorie des offensifs avec les Haaland et les Mbappé, tout ça. Le mec, tu peux ne pas le voir pendant le match et tout, ou bien il rate des actions, tout ça. Il va te mettre un but, c'est sûr. Le gars, il vient, son placement, c'est un attaquant qui est super difficile à prendre. Il met son premier but de la tête, il égalise. À partir de l'égalisation, je me dis très honnêtement, je vois pas le Congo passer. C'est mort. On se sait, voilà, on le sait très bien. Mais le deuxième but qu'il met, décalage, frappe, lucarne, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? En fait, même si l'Afrique, aujourd'hui, a des collectifs, voilà, pour tenir pendant un gros match contre ces grosses écuries-là, la différence se fait sur les joueurs de classe mondiale. Les joueurs de rang S dont je vous parle dans toutes les vidéos. Avant de parler du collectif du Congo, félicitations à ce gardien. Lionel Mpassi. Quelle performance tu nous sors. Quelle performance tu nous sors. Quelle première mi-temps. Félicitations. Honnêtement, j'espère que grâce à cette performance-là, tu pourras rejoindre un bon club où tu seras titulaire, tout ça. Parce que ce mec-là, que ce soit dans cette Coupe du Monde-là ou même à la CAN, il fait toujours de très grosses performances. Et pour finir, pareil que pour leur gardien, félicitations non seulement au coach du Congo et aussi à l'effectif qui ont fait une très bonne compétition. Je sais qu'avant le débat, il y avait beaucoup de Congolais qui se disaient mais c'est pas normal qu'on parte avec cet effectif-là, on va juste aller se ridiculiser et tout. Mais au final, ces mecs-là n'ont pas du tout été ridicules. Ils ont fait une vraie compétition, ils ont réussi à prendre, il me semble, 4 points en phase de groupe. C'est très fort. Et franchement, l'avenir du football congolais, s'il continue à bien travailler comme ça, ne peut que être beau. Et bien évidemment, pour que cet avenir soit beau, il faudra faire les bons choix, notamment par rapport à l'effectif actuel. Voilà. Je pense que là, ça aura été une bonne publicité pour les binationaux pour pouvoir en attirer. Mais il faut pas ramener tous les binationaux du monde. Faut ramener vraiment les binationaux qui vont vraiment apporter une plus-value à l'équipe. Et Congolais, vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait rêver. S'il vous plaît, les gars, je vous parle vraiment sérieux. Ne soyez même pas tristes, en vrai. Ne soyez pas tristes. Ce soir, tout le monde a vu le match. Tout le monde a vu la performance. Vous avez joué comme des bonhommes. Franchement, je vous dis la vérité, j'y ai cru, hein. J'y ai cru jusqu'au bout. Je me suis dit, ils vont vraiment le faire. Ils vont le faire. Mais malheureusement, les gars, il y a un mec, faut pas lui laisser 1 centimètre d'espace. Et ce mec-là, vous le connaissez tous, c'est Harry Kane qui met un doublé ce soir. Et qui élimine le Congo limite à lui tout seul. Je suis obligé de parler de la performance d'un gardien qui m'a trop impressionné ce soir. Il a écœuré Jude Bellingham, il a écœuré Harry Kane. Mpassi a sorti un match légendaire pour un gardien. Et si le Congo il se qualifiait, il était homme du match, il avait sa statue, il gagnait 500 000 €, je m'en fous. Ah franchement c'est cruel pour le Congo qui a très bien joué, qui a proposé en attaque, qui a eu je sais pas combien d'occasions, vraiment ils ont beaucoup raté comme l'Angleterre. Bon l'Angleterre ils ont vraiment beaucoup raté par contre. C'est cruel mais c'est le foot les gars, un match ça se joue jusqu'à la 90e. L'Angleterre personnellement ils m'ont pas trop impressionné. Bon après c'est vrai qu'il y avait Mpassi dans les cages. Mis à part Harry Kane, j'ai pas trouvé que les autres ils étaient vraiment au rendez-vous. C'est une grosse déception pour le Congo, mais les gars dites-vous que vous avez fait un match de patron vraiment. Les gars, défaite 2-1 de la RDC face à l'Angleterre. Mais les frères congolais, vous n'avez pas à rougir. Vous n'avez pas à rougir parce que vous leur avez fait peur, vous les avez dérangés. Ils se sont chiés dessus pour parler clair. La première mi-temps effectuée par les joueurs du Congo, franchement, chapeau. Bien évidemment, on va citer Simpenga parce qu'il a fait une première mi-temps de malade. Mais il n'y a pas que lui, tous les joueurs ont été bons. Tous les joueurs ont fait le boulot. Ils ont montré qu'il n'y avait pas, en fait, il y avait pas de complexe. Il n'y avait aucun complexe en première mi-temps. Après, on va pas se mentir, c'est les Anglais qui ont eu les plus grosses occasions, ils en ont eu beaucoup. Mais les gars, si vous avez donné des millions d'abonnés aux gardiens du Cap-Vert, Mpassi aussi mérite d'avoir des millions d'abonnés. Allez tous vous abonner à lui, quel match il nous a sorti, c'est lui l'homme du match. Des parades, il en a fait dans tous les sens. En haut à droite, en bas à droite,
en bas à gauche et en haut à gauche. Les gars, il était partout, Spider-Man. Tellement il était bon, même Bellingham, il est parti le féliciter parce qu'il s'est dit, mais ouais, ça rentre pas. Malheureusement, le foot, c'est 90 minutes. C'est pas 45 ni 60. Et à partir de la 60e, on a senti, il y avait énormément de fatigue côté Congo. Ça commençait à mettre les mains sur les genoux, à tirer la langue. Et on va pas se mentir, hein, la profondeur de banc de l'équipe d'Angleterre, elle fait forcément la différence. Parce que quand t'as des Saka qui rentrent, des Gordon qui rentrent, et que le niveau des remplaçants, bah, il est le même que les titulaires, à un moment donné, bah, la fatigue s'installe. Et quand en face, t'as un méchant qui s'appelle Harry Kane, quand t'as un tireur d'élite comme lui, bah, à force de te faire dominer, ça finit par rentrer, c'est logique. Vraiment, Harry Kane, hein, c'est le méchant qu'il pense être, les gars. Il tire pas 15 000 fois, hein, mais quand il tire, là, ah, ça fait bouche. Donc malheureusement, élimination de la RDC en 16e de finale, qualification de l'Angleterre en 8e de finale. Les Anglais qui méritent leur qualification, on va pas se mentir, mais ils ont réussi à avoir la RDC à l'usure. Parce que quand tout le monde était à 100%, hein, les joueurs congolais, ils ont montré. Mais malheureusement, la fatigue, c'est un des critères qui fait que ton niveau baisse. Donc, félicitations aux Anglais et félicitations aussi à tous les joueurs congolais. Félicitations même au coach du Congo. Il a beaucoup été critiqué avant compétition parce qu'il a pris le même groupe qu'à la CAN. Mais franchement, quand on voit le match qu'ils ont fait aujourd'hui et quand on voit leur compétition, le match face au Portugal, eh ben on peut que l'applaudir parce que ce groupe-là est fort, ce groupe-là est soudé et ce groupe-là vous a montré. Aujourd'hui, il n'y a aucune honte à être éliminé par l'Angleterre et surtout de cette manière-là. Ils se sont donnés à 100% dans tous les matchs. Ils ont honoré le pays, ils ont honoré leurs couleurs. Ils ont marqué l'histoire en se qualification en 16e de finale. Donc même si t'es éliminé, tu sors par la grande porte. Bravo à eux d'avoir fait douter l'Angleterre. Et le monde a vu, l'écart se réduit fortement entre l'Europe et l'Afrique. Tout le monde a vu. Grâce aussi au Congo, grâce à toutes les autres équipes africaines. Donc là, faut juste continuer de travailler et un jour, ça va finir par payer, croyez-moi. Pour commencer, lui, vous lui donnez 20 millions d'abonnés tout de suite parce que c'est top 3 des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. La performance contre la Colombie, c'était trop, il méritait pas de perdre. La performance aujourd'hui contre l'Angleterre, c'est trop et il mérite encore moins de perdre. Les Congolais, soyez fiers, vous avez envoyé un message au monde entier aujourd'hui. Les Africains, c'est pas des petits. Favoris, grande nation européenne, ce que tu veux, rien à faire. T'es pas obligé de jouer bloc bas pour les mettre en difficulté. Aujourd'hui, dès que t'as le ballon, les Anglais, ils sont comme ça. Les Anglais, ils ont peur. Et la vérité que vous méritez de vous qualifier autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous inclinez uniquement parce qu'ils ont le meilleur neuf du monde dans leur sélection. Ça se joue à un Harry Kane près. Parce que par exemple, l'action de Wissa qui met sur le poteau, s'il la met au fond, vous vous qualifiez. Alors oui, vous pouvez pas en vouloir à Wissa vu la Coupe du Monde incroyable qu'il fait. Mais c'est des petits détails comme ça aujourd'hui qui font la diff. Et ça me fait chier. Parce que j'aurais voulu vous voir vous qualifier, vous aurez mérité. Merci pour cette Coupe du Monde dans la zone. Portugal, match nul et tu peux aller chercher le match, t'as été exceptionnel. L'Ouzbékistan, tu te fais peur, mais ça a été géré. La Colombie, t'as ton gardien qui te fait une des meilleures perfs de la Coupe du Monde et t'as failli avoir le match nul. Et aujourd'hui, tu mènes au score contre l'Angleterre pendant 75 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez réalisé, les Congolais? C'est trop. Obligé d'en caler une pour Sipanga, parce qu'aujourd'hui, le sang-froid qu'il faut pour mettre son but, c'est trop fort. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il y avait des phases de jeu congolaises et qu'il touchait la balle, il faisait rarement, mais très rarement les mauvais choix. Ce joueur, c'est très fort aussi. Les Congolais, ils ont une vraie équipe. Ils ont fait des vraies choses. À commencer par lui. Bref, les Congolais, soyez fiers. Vous devez l'être ce soir. Du début à la fin, vous leur avez fait peur. Voilà, j'ai pas pu faire de vidéo avant, c'est aujourd'hui que j'arrive. Mais j'ai une rancœur depuis tout à l'heure. Je voulais que vous les sortiez, je voulais que vous vous qualifiez. Parce que vous méritiez tellement, vous avez tellement fait rêver dans cette Coupe du Monde que ça aurait été tellement une conclusion, un truc de fou si c'était arrivé. Mais vous reviendrez plus fort, j'en suis sûr et certain.